Si on n'a pas fait l'étude de marché avant sur le rapport qualité-prix, la qualité, le écologique, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va se dire automatiquement ? On se dit que le meilleur va être le plus cher. Forcément, si on se positionne en termes de tarifs plus cher que les autres, alors on va créer ce qu'on appelle de la valeur perçue. On peut augmenter ses prix, mais on ne peut pas baisser ses prix. Si un gars qui se met moins cher, on ne peut pas se mettre à baisser. On peut toujours justifier qu'on augmente ses prix, on augmente la qualité de nos produits, on a augmenté notre savoir-faire, il y a l'inflation, il y a 200 prétextes pour dire j'ai augmenté mon prix. Par contre, il n'y a aucun prétexte pour dire je baisse mon prix, je fais du travail de moins en moins bon, je prends des ingrédients de merde alors qu'avant je prenais des bons ingrédients. On peut pas faire ça. C'est pour ça que je trouve d'autant plus que c'est une bonne idée d'aller se positionner à étiquette, donc vraiment cher, haut de gamme, parce que ça te force un peu quand même à faire très attention à ce que tu fais. Et c'est une manière de se mettre une contrainte extérieure à devenir meilleur tout le temps, à améliorer la qualité de ce qu'on fait. Alors que si on se met pas cher, c'est comme une excuse à faire de la merde en fait. Un peu, ouais. On ne peut réussir en business que si on vend à ceux qui cherchent le meilleur, pas quand on vend à ceux qui cherchent le moins cher, parce que ils reviendront pas. Le moins cher, vous le resterez jamais surtout. Bonjour à tous. Hello tout le monde, on espère que vous allez merveilleusement bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo podcast, peu importe où vous nous écoutez, sur un sujet super intéressant. Le sujet, c'est comment vous allez pouvoir gagner beaucoup mieux votre vie avec votre activité de pâtisserie à travers un levier qui est, je trouve, parmi tout ce qu'on peut essayer de mettre en place instinctivement en entrepreneuriat, le moins instinctif, c'est le fait de fixer son prix. Comment on peut trouver le bon prix sur un produit ? C'est pas si facile, c'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile sur des produits physiques. Là, on va parler de produits physiques de la pâtisserie. C'est encore plus difficile pour nous qui faisons des produits digitaux. Mais on va expliquer aujourd'hui exactement comment vous pouvez faire pour augmenter vos résultats. Il va falloir à un moment donné augmenter vos prix. Et ça, c'est le sujet de la vidéo. Et c'est un peu contre-intuitif parce que je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat se disent pour que ça fonctionne, je vais mettre des prix peu chers, moins chers que la moyenne de ce qui se passe sur le marché, pour que justement les gens viennent chez moi parce que c'est moins cher. Je vais vous donner un exemple très concret quand on rentre dans un magasin et qu'on veut acheter par exemple un aspirateur. On va voir différents types d'aspirateurs, tous à des prix différents. Si on n'a pas fait l'étude de marché avant sur le rapport qualité-prix, la qualité, le écologique, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va se dire automatiquement ? On se dit que le meilleur va être le plus cher. Je ne sais pas si vous avez vu le petit sketch de Chouchou et Loulou où il va échanger les prix sur les cafetières, mais c'est assez flagrant et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Quelque chose qui va être cher va être perçu comme le meilleur. Ouais. Ce que nous, on a pu étudier sur les dernières années, c'est que un chiffre, le point numéro 1 sur lequel les gens basent leur valeur perçue quand ils ne connaissent pas, c'est le prix. Ça a été prouvé aussi dans une étude qui est sympa autour du vin où ils avaient rassemblé pas mal de gens qui n'étaient pas très éduqués sur le vin, qui ne connaissaient pas, mais c'était un peu une initiation, tu vois. Et en fait, l'expérience, c'était de faire soi-disant goûter une dizaine de verres en partant d'un vin pas cher jusqu'à des vins exceptionnels à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Et c'était un peu une expérience sociale. L'idée, c'était de faire goûter ces vins à ces gens. En tout cas, c'était ce qu'on leur a annoncé. Donc, on leur fait goûter un vin, soi-disant, d'une bouteille à 3 €, puis à 10 €, puis à 30 €, puis jusqu'à une bouteille à 3 ou 4 000 €. Et on demandait aux gens de dire ce qu'ils pensaient des vins, etc. Et évidemment, tous ces gens qui n'y connaissaient pas grand-chose en vin ont dit que les dernières bouteilles, les gens ils se mettaient à les sentir différemment. C'était divin. Ils goûtaient, ils disaient, oh, c'est du nectar, c'est extraordinaire, machin. Et en fait... il me semble pas dans l'étude que forcément tous les vins étaient inversés, genre que le dernier était à 2 € et que le premier était à 4 000, mais c'était pas du tout dans l'ordre. C'était pas du tout dans l'ordre et le plus à droite de la table était pas du tout le plus cher et le plus à gauche n'est pas du tout le moins cher. Pourtant, ces gens qui n'y connaissaient rien, la seule donnée qu'ils avaient, c'était le prix et donc ils ont basé tout leur jugement sur le prix. Et cette étude, elle est intéressante et on peut surtout se l'appliquer à la maison en se disant que forcément, si on se positionne en termes de tarifs plus cher que les autres, alors on va créer ce qu'on appelle de la valeur perçue. La valeur perçue, c'est le fait qu'un client qui voit votre dessert, il y met déjà de la valeur alors qu'il ne l'a même pas goûté. C'est comme une forme d'auto-persuasion que vu que c'est ce prix-là et que je l'achète à ce prix-là, il faut que ça me plaise, il faut que j'aime ça. C'est exactement ça. Il y a un truc de fou, je ne sais pas si c'est déjà arrivé aux gens à la maison, mais moi ça m'est déjà arrivé, d'acheter des trucs un peu cher. T'as pas aimé. Ensuite, c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que je sais pas, j'ai quelqu'un qui vient chez moi qui me dit ah mais tu sais que pour 2 fois moins cher tu pouvais avoir un truc mieux et tout. Et moi j'étais là non.
Alors que j'y connais rien, toi. Mais je disais, non, mais non. Et je trouvais 1000 raisons pour dire non, parce que moi j'ai payé cher et je veux me justifier à mon cerveau que j'ai bien fait d'acheter un truc cher. Je suis sûr que vous avez une histoire en tête de ce style à la maison, parce que ça nous arrive absolument à tous. Et ça montre bien que il y a 2 types de clients en réalité dans n'importe quel business. Il y a les gens qui cherchent le moins cher et il y a ceux qui cherchent le meilleur. On ne peut réussir en business que si on vend à ceux qui cherchent le meilleur, pas quand on vend à ceux qui cherchent le moins cher, parce que ils reviendront pas. Le moins cher, vous le resterez jamais surtout. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un marché en vous disant, écoutez, je regarde un peu tout ce qui se fait là, et je vais faire aussi bien qu'eux, mais je vais mettre un peu moins cher. Ça, c'est une bonne stratégie. Probablement qu'au début, ces gens-là, ils vont vendre en plus. Et ils vont croire que ça marche. Sauf que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il y a un autre Gugus qui va arriver avec la même très bonne idée. Et vous allez être dans son analyse de marché. Il va se mettre un peu moins cher que vous. Et du coup, le seul facteur de différenciation que vous allez avoir, il n'existe plus. Et du coup, les gens iront chez votre copain et plus chez vous. Et tout ce qui faisait que il y avait un avantage pour les gens d'aller acheter chez vous, ça n'existera plus. Mais est-ce qu'à l'inverse, si on se met le plus cher, il y aura aussi un Gugus qui peut avoir la même bonne idée et se mettre plus cher? On peut augmenter ses prix, mais on ne peut pas baisser ses prix. Si y a un gars qui se met moins cher, on ne peut pas se mettre à baisser. On peut toujours justifier qu'on augmente ses prix, on augmente la qualité de nos produits, on a augmenté notre savoir-faire, il y a l'inflation, il y a 200 prétextes pour dire j'ai augmenté mon prix. Par contre, il n'y a aucun prétexte pour dire je baisse mon prix, je fais du travail de moins en moins bon, je prends des ingrédients de merde alors qu'avant je prenais des bons ingrédients. On ne peut pas faire ça. Donc, se mettre le moins cher ou se mettre milieu de gamme, c'est une course à la perte. C'est absolument pas une course au bénéfice. Si on se met plus cher, on a des clients plus inspirants, qui très souvent sont des clients qui font moins de mauvais retours, qui sont plus passionnés de ce qu'on fait, qui vont mieux savoir apprécier ce qu'on fait, qui ont la même passion de la pâtisserie que nous, et on va faire beaucoup plus de profit. Après, je trouve qu'il y a quand même une nuance à apporter. Se mettre cher sans faire de la qualité, ça ne fonctionnera pas non plus. Non, ça ne fonctionnera pas. Même s'il y a le facteur auto-persuasion, j'achète quelque chose de cher, forcément ça va me plaire, il faut aussi que derrière, la qualité fonctionne. Et que la valeur perçue soit aussi concrète au bout d'un moment. Il faut, si vous faites des entremets par exemple, que vous vendez 50 € l'entremet et que le glaçage il a des bulles et il n'est pas bien coulé sur tout l'entremet, ça ne fonctionnera pas. Ça marche pas. Il faut que ce soit quand même en adéquation avec la qualité que vous fournissez. Et dans ces cas-là, augmenter ses skills en pâtisserie, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je trouve d'autant plus que c'est une bonne idée d'aller se positionner à étiquette, donc vraiment cher, haut de gamme, parce que ça te force un peu quand même à faire très très attention à ce que tu fais. Et c'est une manière de se mettre une contrainte extérieure à devenir meilleur tout le temps, à améliorer la qualité de ce qu'on fait. Alors que si on se met pas cher, c'est comme une excuse à faire de la merde en fait. Un peu, ouais. Non mais ouais, je trouve. Je sais qu'il y en a qui vont se mettre pas cher et essayer quand même de faire au mieux, mais t'as pas la même pression. Nous, quand on vend un accompagnement pour lancer un business en ligne, on a certains accompagnements qui sont à plus de 20-24 000 €. On a une vraie responsabilité au moment où on fait ça, et ça nous force à devenir meilleur, ça nous force à continuer de nous former. À embaucher les meilleurs. Encore récemment, tu t'es formé, ça nous force à effectivement embaucher les meilleurs, et même les meilleurs, ils ont envie de bosser avec nous parce qu'ils voient qu'on vend un produit haut de gamme, une solution haut de gamme. Et donc, ils vont être associés à du haut de gamme. Eux, ils vont être associés à du haut de gamme, donc il y a vraiment 15, 20, même probablement plus d'avantages à se positionner vraiment haut de gamme. Et à l'inverse, si vous mettez des prix peu chers et que vous faites quand même de la qualité, imaginons que vous avez un glaçage parfait sur votre entremets, mais il est à 20 € ou 15 €, la personne n'ira pas l'acheter parce qu'il va se dire « il y a un loup ». Et à l'intérieur, il y a un truc qui doit pas être bien. Il doit certainement acheter des mauvaises matières premières, ou alors très peu payer ses employés, ou alors limite la cuisine n'est pas aux normes d'hygiène. Enfin, ils vont se dire il y a un souci. Parce que s'il y a un truc aussi beau, ça ne peut pas suivre vu le prix. On a un exemple hyper concret de ça. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines ou mois, on a réservé un concert pour Taylor Swift là, auquel on va très bientôt. Ah, c'est vrai. Et on cherchait un Airbnb. Et tout était super cher. Parce qu'il y avait Taylor Swift, sauf un Airbnb qui était vraiment pas cher et était très beau. Sur les photos. Sur les photos, il était magnifique. Non, mais peut-être qu'il était vraiment très beau. Mais on sait pas. Le truc, c'est qu'on l'a pas pris ce Airbnb parce qu'on s'est dit, attends, il est 2 fois moins cher que tous les autres. Il est plus beau. Et il est plus proche du stade. Juste, c'est pas possible. Il cochait toutes les cases, sauf le prix qui était 2 fois moins cher que les autres. Peut-être que c'était juste un entrepreneur ou un investisseur qui s'est dit, je vais me mettre moins cher que le marché. Stratégie de merde. Soit ça, soit il s'est dit, je vais arranger les gens qui veulent. Enfin, on sait pas en fait. Il avait peut-être plein de bonnes intentions. Bien sûr. Mais en tout cas, on l'a pas pris. Non, parce qu'on se dit il y a un loup. Il y a forcément un problème et c'est ce qui se passe dans la tête de vos clients. Si vous faites du travail ultra quali,
et que vous vous mettez moins cher que le marché. Ils se disent, ça n'est pas possible, il y a un truc qui va pas, je n'y vais pas, je tente pas. Et évidemment que le but, c'est de faire du travail quali parce que c'est bien plus facile de revendre à quelqu'un qui a déjà acheté une fois. Et si vous voulez en pâtisserie que la personne rachète vos produits, il va falloir que ce soit beau et que ce soit bon et qu'il vive une super expérience avec vous. Donc, au bout d'un moment, la finalité, c'est quand même le travail de la pâtisserie qui va jouer. Mais pour attirer le client, c'est tout ce que vous allez faire en amont, dont le pricing. Absolument. Donc j'espère que cette vidéo vous ancre une nouvelle notion qu'il est temps d'augmenter à la fois vos prix, mais augmenter aussi la qualité de ce que vous avez envie de créer. Parce que c'est ça qui va créer la qualité de votre image de marque. Plus tard, on a fait une autre vidéo sur l'image de marque. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle s'apprête à sortir, mais ça va vraiment en complément de ça. On ne peut pas créer une image de marque haut de gamme et mettre des prix bas de gamme. C'est absolument pas possible. Tout ça, ça va de pair. Donc, travaillez ça. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous la poser dans l'onglet commentaires juste en dessous. Puis on espère que cette vidéo vous a plu. Carrément. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, que ce soit pour progresser en entrepreneuriat ou bien en pâtisserie, on peut en discuter, on peut voir si nous, on a les clés pour vous accompagner. Je pense que oui, mais ça dépend de votre profil. Et pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo YouTube. Si vous écoutez ce podcast, déjà mettez 5 étoiles s'il vous plaît. Et allez sur YouTube pour justement trouver le lien ou sur Instagram, notre bio, ou demandez-nous le... Bon, bref, demandez-le nous. Ouais, voilà, vous m'avez compris. Et puis, vous allez pouvoir réserver un appel avec un de nos experts que nous, on a formé personnellement pour pouvoir justement vous aider à fixer l'objectif qui est réalisable pour vous, voir quelles vont être les étapes pour y aller. Et puis, on discutera aussi si ça peut être une opportunité ou pas pour vous de travailler avec nous dans la Palm Academy. Ne quittez pas cette vidéo sur YouTube si vous êtes sur YouTube sans vous être abonné, avoir appuyé sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. On va parler énormément de sujets qui vont vous permettre de vivre de votre passion pour la pâtisserie. Je suis certain qu'il y en a qui nous regardent, qui se disent « Ah, je sais pas si je veux en vivre » et qui, d'ici quelques mois, à force de regarder ce genre de contenu, vont se dire « Allez, c'est possible, c'est pour moi, je me lance ». Donc, on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.